Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment tracer le cercle inscrit à un carré. Le cercle inscrit à un polygone va être le cercle qui va se trouver à l'intérieur de ce polygone et qui en même temps va venir tangenter, c'est-à-dire effleurer chacun des côtés de ce polygone. Donc ici, je te propose de te montrer comment tracer le cercle inscrit à un carré. On va donc tracer le cercle qui va se trouver à l'intérieur de ce carré et qui en même temps va venir tangenter chacun des côtés de ce carré. Pour tracer le cercle inscrit à un carré, on va avoir besoin de tracer les médiatrices des segments de ce carré. Donc pour tracer une médiatrice, il existe plusieurs méthodes. Tu peux te référer à une autre de nos leçons dans laquelle j'explique ce qu'est une médiatrice et comment tracer une médiatrice. Pour l'exemple ici, je vais tracer les médiatrices des segments de ce carré à l'aide du compas. Donc on va commencer dans un premier temps par tracer la médiatrice du segment DC. Dans un carré, la médiatrice là, du segment DC va se confondre avec la médiatrice du segment AB. Du coup, je n'ai pas besoin de tracer et la médiatrice du segment AB et celle du segment DC. Je choisis soit une, soit l'autre. Donc ici pour l'exemple, eh bien, je vais tracer la médiatrice du segment DC. Pour cela, je vais utiliser la méthode du compas. Donc je choisis un écartement. Alors pour tracer la médiatrice, on va pointer au premier sommet du segment. C'est-à-dire que là, on a le segment DC. Je vais donc pointer sur le sommet D, à l'extrémité D. Et il faut que je choisisse impérativement un écartement de compas qui soit supérieur à la moitié de la longueur du segment DC. C'est-à-dire que si je prends là un écartement qui est plus petit que la moitié de la longueur du segment DC, je ne vais pas pouvoir là tracer la médiatrice. Donc je choisis un écartement qui est un peu plus grand que la longueur de la moitié du segment DC. Je viens pointer ici sur le point D. Je fais un premier arc de cercle ici. Je réalise la même opération de l'autre côté du segment. Voilà. Maintenant, je peux enlever le compas. Très important, je ne touche pas l'écartement. Cette fois, je viens pointer sur le sommet C. Voilà, comme ceci. Et je viens ici couper le premier arc de cercle. Et je réalise la même opération en bas. Je viens couper ici l'arc de cercle. Et maintenant, je peux retirer le compas. Maintenant que j'ai terminé cette opération, eh bien, j'ai trouvé deux points qui appartiennent à la médiatrice du segment DC, c'est-à-dire ce point-là et ce point-là. Pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Cette fois, je les ai. Donc, je peux à présent tracer la médiatrice du segment DC. Du coup, je prends la règle et je viens ici tracer la médiatrice du segment DC. Donc, je positionne correctement la règle ici. Voilà, donc il faut bien passer par ce point-là et en même temps par le point qui est ici. Donc, je vérifie qu'avec ma craie, je vais bien passer au milieu. Voilà. Et maintenant, alors volontairement, hein, je fais dépasser la médiatrice en haut ici, en haut du segment AB. Pareil pour en bas. Je fais traverser la médiatrice de part et d'autre de mon carré. Voilà. Donc là, je viens de tracer la médiatrice du segment DC. Et comme on est dans un carré, eh bien cette médiatrice, c'est également la médiatrice du segment AB. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de réaliser la même opération pour le segment AB. On choisit un des côtés opposés, c'est-à-dire soit le segment AB ici, soit le segment DC. Lorsque j'ai terminé de tracer cette première médiatrice, eh bien, il faut réaliser la même opération avec la médiatrice des deux autres côtés opposés. C'est-à-dire ici, le côté AD et le côté BC. Comme les médiatrices de ces deux côtés opposés sont confondues, j'ai donc le choix de tracer soit la médiatrice du segment BC, soit la médiatrice du segment AD. Donc pour l'exemple ici, je vais me positionner sur le segment BC et on va tracer la médiatrice de ce segment. Donc c'est toujours la même technique. Je reprends le compas. Je choisis un écartement de compas qui est plus grand que la longueur de la moitié du segment BC. Donc ici, bien l'écartement, je vois bien qu'il est plus grand que la moitié du segment BC, donc c'est bon. Je viens pointer sur le sommet, le point B, là, le sommet B. Voilà, comme il faut. Je viens faire un premier arc de cercle ici. Pareil de l'autre côté. Donc ici, voilà. Et maintenant, je viens pointer sur l'autre extrémité du segment BC, c'est-à-dire sur le point C. Ici, je viens couper l'arc de cercle ici.
je réalise, il ne faut pas que je bouge ici, la même opération ici. Voilà, lorsque j'ai coupé les deux arcs de cercle, eh bien c'est bon, je peux reposer le compas. Lorsque j'ai terminé avec mes arcs de cercle, eh bien je peux maintenant tracer la médiatrice du segment BC qui va être confondue avec la médiatrice du segment AD. Et je sais que la médiatrice, elle doit passer par ce point et par ce point. Donc comme pour tout à l'heure, eh bien on prend la règle et on vient tracer cette deuxième médiatrice qui cette fois doit passer par ce point et celui-ci. Donc on positionne correctement la règle. Donc c'est important de prendre son temps pour bien ajuster ses instruments de géométrie pour faire un tracé précis. D'accord? Donc ici, moi je vérifie au tableau avec l'épaisseur de la craie que je vais bien passer au milieu des deux points. Cette fois c'est bon. Et que lorsque c'est bon, eh bien hop, je traverse de part en part de mon carré. Et ainsi, je trace la médiatrice du segment BC qui est également la médiatrice du segment AD puisque cette médiatrice, les deux médiatrices, elles sont confondues. Lorsque j'ai terminé de tracer la deuxième médiatrice, eh bien j'ai presque fini mon travail, puisqu'ici on connaît maintenant l'emplacement du centre du cercle inscrit à ce carré. En effet, le centre va être le point d'intersection des deux médiatrices. Alors je peux lui donner un nom à ce point d'intersection, par exemple le point O. On va également donner un nom à l'intersection des médiatrices avec les différents côtés du carré. Donc on va commencer en haut, la médiatrice ici elle coupe le côté AB, allez on va dire au point I. Ici, ça coupe le côté BC au point J. On va prendre dans l'ordre alphabétique des lettres. Donc I, J, K, ici. Et enfin, ici, on a le point L. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, ici, par construction, alors on ne va pas ici faire la démonstration. Eh bien, on a les longueurs OI, OJ, OK et enfin OL. Donc, toutes ces longueurs, ces quatre longueurs, eh bien, elles sont égales. Autrement dit, ici, on a quatre longueurs, OI, quatre distances, OI, OJ, OK, OL, qui sont les quatre égales et en plus, elles partent toutes du point O. Autrement dit, ici, on a trouvé quatre rayons. On a ici quatre rayons de notre cercle inscrit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même écrire l'égalité ici. Donc, OI égale, la distance OI est égale à la distance OJ est égale à la distance OK est égale également à la distance OL. Et en fait, ces quatre distances, ces quatre segments, si je devais écrire... alors, quand on écrit une égalité de longueur, on ne met pas les codages géométriques, mais ces quatre segments constituent quatre rayons de notre cercle inscrit. En effet, notre cercle inscrit, il va avoir pour centre le point O, c'est-à-dire le point d'intersection des deux médiatrices, et pour rayon, eh bien, le rayon OI ou bien encore le rayon OJ, le rayon OK, le rayon OL. Autrement dit, notre cercle inscrit, il va passer par ce point, c'est-à-dire le point J. Il va également passer par le point I, le point L et enfin le point K. Et on aura bien un cercle qui sera inscrit dans le carré, c'est-à-dire qu'il va se trouver à l'intérieur du carré, mais qui en plus va venir tangenter, c'est-à-dire qu'il va venir toucher chacun des côtés de notre carré. En effet, notre cercle, il va venir toucher le côté AD au point L, il va venir toucher le côté DC au point K, il va venir toucher le segment BC au point J, et enfin, il va venir toucher le segment AB au point I. Maintenant que l'on a dit tout ça, eh bien, traçons à présent le cercle inscrit à ce carré. Du coup, je vais pointer la pointe du compas sur le centre, c'est-à-dire le point O, et je vais prendre comme écartement eh bien, un des rayons, une des distances OI, OJ, OK ou bien OL. Donc je peux prendre la distance OJ, mais je peux également prendre la distance OK ou une des deux autres, peu importe, puisque ces quatre distances sont égales. Donc j'ai le choix. Alors on va partir on va prendre la distance OJ. Donc on va pointer ici sur le point O. Alors il faut bien être précis, il ne faut pas que je bouge. Donc on va pointer sur le point O et on va partir ici au point J. Donc je prends un écartement qui correspond à la distance OJ, mais je rappelle que j'aurais pu très bien prendre comme un écartement, l'écartement qui correspond à OI, puisque les quatre sont, de toute façon les quatre distances sont égales. Donc ici je vérifie que c'est bon. Avant de tracer, je vérifie à peu près que je vais passer sur les quatre points. Au tableau c'est pas très précis. Allez, à un moment donné on va se lancer. On va dire que c'est bon. Alors, pour des raisons pratiques, je vais plutôt partir comme ça.
Voilà, et là je commence à tracer le cercle inscrit à mon carré. Voilà, on continue, on va placer par le point J. Faut pas bouger ici. Le point K et on remonte. Ça y est, j'ai maintenant terminé de tracer le cercle inscrit à mon carré. Bon, moi ici au tableau, tu vois que là on a un petit problème de précision puisque le cercle il sort du carré. Bon, normalement il ne sort pas du carré, hein, et normalement il vient tangenter le carré comme c'est le cas ici. Bon, moi au tableau, je suis pas 100% précis, c'est compliqué avec la craie de faire des tracés extrêmement précis. Mais si tu réalises chez toi exactement la même opération que l'on vient de faire ici, tu verras que tu obtiendras un résultat très bon. Et normalement, ton cercle ne sortira pas du carré. Donc voilà comment on trace le cercle inscrit à un carré, c'est-à-dire le cercle qui va se trouver à l'intérieur du carré et qui va venir tangenter chacun des côtés du carré. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.